Bonjour à toutes, à tous. Je suis Myriam de la Sablonnière, adepte de yoga depuis maintenant 13 ans, avec le privilège de pouvoir partager cette passion-là en l'enseignant depuis environ 6 ans maintenant. Aujourd'hui, je m'adresse à vous pour vous révéler peut-être quelque chose que vous ne saviez pas. Le yoga et la méditation peuvent être non seulement de bons atouts pour votre vie de tous les jours, mais aussi pour votre course et vos performances sportives. Je commence d'abord par expliquer un peu la méditation, en quoi ça consiste et quelle est la différence entre méditation et yoga. La méditation, c'est une pause dans sa vie de tous les jours, dans son quotidien. Quand on médite, on peut le faire à tout moment de la journée. C'est comme si on crie stop, j'ai besoin d'un break, on peut être n'importe où, on s'assoit, on ferme les yeux et on se raccroche à sa respiration. Pourquoi la respiration? Parce que c'est ce qui nous garantit d'être vraiment dans le moment présent. La respiration, c'est l'action qu'on fait de notre jour 1 jusqu'à notre jour 0, qu'on n'arrête jamais de faire et qu'on peut autant contrôler quand on se met à y penser, mais autant on n'a pas besoin d'y penser et la respiration va se faire toute seule. Normalement, si tout va bien, on n'a pas besoin de penser pour respirer. Quand on fait la méditation, on s'assoit, on commence par gonfler le ventre, ensuite la poitrine, on respire par le nez en observant nos poumons qu'on gonfle. Et tout doucement ensuite, souvent par le nez, on finit par tout vider puis on réobserve ce qui se passe lorsqu'on vide les poumons. On fait ça ainsi de suite, ce qui aura pour effet de calmer le mental. Contrairement à ce qu'on peut penser, l'esprit peut se concentrer sur seulement une chose à la fois. Donc en le ramenant sur la respiration, sur une action qui est neutre et qui n'arrête jamais, on s'assure de faire une pause, un stop et ça calme tout ce qui se passe dans le coco. Je pratique la méditation et le yoga depuis l'âge de 17 ans pour pallier à un trouble anxieux généralisé diagnostiqué avec lequel j'apprends à vivre, que j'apprivoise doucement à coups de séances de yoga et de méditation. Le yoga, quant à lui, c'est tout simplement une méditation, mais en action. Donc, on va utiliser les mouvements avec lesquels on va marier à la respiration pour venir faire du bien au corps, pour se reconnecter à notre corps, chaque partie. Lorsqu'on fait un mouvement, on inspire pour soulever notre bras, à l'expire, on vient ouvrir, on va sentir là où peut-être ça fait crunch, où on aurait besoin d'aller chercher un petit peu plus d'amplitude de mouvement, puis on peut être complètement à l'écoute de son corps et donc nous aider, nous donner exactement ce dont on a besoin dans le moment présent. Comment le yoga et la méditation peuvent donc être un outil pour la course? Premièrement, à cause de la respiration. En pratiquant de jour en jour à respirer en étant conscient qu'on respire, on augmente la capacité pulmonaire. Les poumons vont pouvoir devenir de plus en plus gros, se gaver littéralement de plus en plus d'oxygène et plus efficacement les sortir. Donc, pas besoin de vous dire que la respiration, la capacité pulmonaire, plus elle est meilleure, plus c'est agréable de courir et plus on peut le faire plus longtemps. Au niveau physique, maintenant, le yoga va être excellent pour le côté musculaire de la course. Donc, quand on court, quand on pratique un sport, on vient solliciter notre muscle, créer de l'impact dans les articulations et le fait d'étirer suite à l'étirement, ça vient relâcher tout ça. On va créer de la souplesse, vous allez retrouver un petit peu plus d'amplitude dans vos mouvements et venir éliminer les tensions. Ce qui va donc aider à la récupération des muscles après l'exercice, mais aussi prévenir les blessures. Donc, très clé pour des coureurs ou pour des grands sportifs. Finalement, la méditation, la course va vous aider au niveau du focus, ce qui peut être très utile pour la course. Votre course peut littéralement devenir une méditation en soi, en action. Plus on médite, plus on arrive à avoir la capacité facilement à faire stop, à faire fi de tout ce qu'il y a autour et de juste observer ce qu'il y a à l'intérieur, de juste s'ancrer dans ce qui se passe en ce moment, en profitant de chaque seconde, sans juger quoi que ce soit, en étant juste bien, en prenant le temps d'être. Je termine avec 3 conseils pour peut-être commencer à méditer ou faciliter votre méditation. Premièrement, ne pas croire qu'il faut arrêter de penser quand on médite. Donc méditer, c'est pas de penser, au contraire, c'est de juste observer les pensées plutôt que d'embarquer dans celles-ci. On observe physiquement, mentalement, émotivement ce qui est là, sans juger si c'est bon ou mauvais.
Parlant de bon ou mauvais, deuxième conseil, ne pas juger comment se passe une méditation. Il y a des méditations où dans la tête, ça va être complètement le bordel, il va y avoir beaucoup de pensées, ça arrêtera pas de bouger, et d'autres fois où ça va être le calme plat, on va être très très zen. Une méditation n'est pas mieux que l'autre. C'est juste un état, une pause où on observe, on fait un constat de ce qui est là, un peu comme quand on observe un paysage. Même chose. Donc pas de bonne ou mauvaise méditation, rien à réussir, rien à rater. Troisièmement, allez-y, commencez par des courtes séances, quelques minutes seulement. Vous pouvez trouver des applications ou même des vidéos sur YouTube, pour ne pas le nommer, d'applications méditation qui vont vous aider à commencer. Donc au départ, c'est plus facile de pouvoir s'asseoir, faire le calme là-dedans ou de juste l'observer sans le juger. Donc voilà, j'espère que ces conseils-là vous ont convaincu de peut-être essayer la méditation ou peut-être la poursuivre. Je vous souhaite une super course. Je vous souhaite de réaliser, d'être ancré, d'être là à chaque kilomètre, à chaque pas et de juste profiter de chaque seconde. Prenez soin de vous. Bonne course à tous. Namasté.